Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites pour le mois d'octobre 2016. Donc je ne sais pas lequel numéro c'est et honnêtement ce n'est pas très important parce qu'en effet ce qui est important c'est avant tout le contenu du magazine et surtout on va dire ça comme ça, hein, les surprises. D'ailleurs deux surprises aujourd'hui et pas des moindres. Donc effectivement une construction dans un gros sachet ainsi qu'un paquet de cartes pour le nouveau jeu de cartes Ninjago, bien sûr qu'on va ouvrir ensemble. Et donc d'ailleurs, ce sera notre premier paquet de cartes Ninjago. Pour l'instant, on a juste eu des cartes spéciales dans les différents magazines. Bon, donc, eh bien, je pense qu'on va commencer déjà par la surprise, hein, le fameux Chirocopter qui est ici, et comme vous pouvez le voir, qui a même un emballage particulier, parce que là, pas d'ouverture traditionnelle. Il va falloir utiliser le cutter pour couper tout ça, et donc pour atteindre les petites pièces qui se cachent à l'intérieur. Bon, trêve de blabla. Prendre, je vais prendre ces feuilles. On va baisser d'un cran aussi à ce niveau-là. Voilà. Et on va donc couper tout ça. Alors, ouverture un peu plus solide. C'est peut-être pour éviter qu'il y ait des problèmes de pièces qui tombent ou je ne sais quoi. Ou même de vol, hein, vous me direz. Donc, à voir si ce sera juste utilisé pour l'occasion, pour ce gros tas de pièces, ou si on retrouvera d'autres sachets de ce type-là, même pour les surprises un peu plus petites. Et comme ceci. Voilà, j'en ai partout, c'est génial. Et par contre, là, on va peut-être avoir besoin d'ouvrir le magazine pour voir quand ça se construit, à moins que... Oh, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de pièces, donc je pense qu'on va pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne, oui. J'ai même la forte impression qu'on va pouvoir en effet faire ça. Et par contre, c'est dommage, j'aurais dû prendre une figurine de monstre, mais j'en ai... Ah, bon, on verra ça après, quand on a le temps. Pour l'instant, on peut passer à la construction, vu que c'est ça le plus important, et c'est aussi ça c'est aussi une des raisons pour laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, alors déjà, on va prendre notre pièce de canon, parce que oui, on aura un vrai mécanisme là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on a une sorte de pièce comme ceci à mécanisme, entre guillemets, mais là encore, c'est un peu une première, je trouve. Alors, on met la pièce grise dedans, et après, on va caser la barre là-dedans, afin que quand on la tourne, la barre, et bien, comme vous pouvez le voir, la pièce grise au centre tourne aussi, et il y a une sorte de petite ligne, là, petite barre, qui va nous permettre effectivement de décocher les tenons pour les tirer. Voilà. Alors, je pense que ça, c'est comme ça. Oh, d'accord. En fait, on va bouger le canon, je pense, pour faire tirer les projectiles. On utilise ensuite, donc, comme vous pouvez le voir, cette pièce 2x2 striée, ici. Voilà, donc il va nous faire l'avant de notre véhicule. Et puis ensuite, on va avoir une sorte de petit sandwich de plaques. Alors, une 2x2, dessus, on case une pièce 2x1 avec tenon en surface. En dessous, cette pièce-là. Puis, on met ça ici. Donc, on a fait un petit sandwich. Et au bout, on met un cône. Voilà. Et donc là, on a notre base qui est faite. On va maintenant mettre ça ici. Et puis maintenant, eh bien, il ne reste plus que 3 éléments. Alors par contre, on ne peut pas enfoncer au maximum. Ouais, d'accord, ça dépasse un peu. Il ne nous reste plus que 3 éléments à assembler. Alors le premier, c'est le guidon, forcément, histoire de piloter cette machine infernale qu'on raccroche ici. Alors comme vous pouvez le voir, ça ne gêne pas le canon rotatif à l'avant. Et puis ensuite, donc, on va prendre ces petits bras de botte et on utilise le petit trou qui est à l'intérieur afin de caser eh bien, les ailettes, comme ceci. Voilà. Et donc ça, on l'accroche sur les parties latérales. Voilà, qui est plus ou moins fait. Et on fait pareil de l'autre côté, donc bien sûr en symétrie. Donc comme on peut voir, ça fait que les ailes sont un peu inclinées, et donc forcément ça renforce un peu le dynamisme et le côté vivant de ce véhicule un peu chauve-souris-esque. Et par contre, j'ai loupé une pièce. Alors ça, je sais pas comment on le met, mais je vais voir le magazine rapidement. Juste voir les instructions de ce petit véhicule-là. Ok, d'accord, donc c'est ce que je pensais effectivement. C'est que pour éviter qu'il y ait un trou, on met ça ici, et après on met ça comme ça. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, voilà, bon, c'est un peu moins. Voilà, maintenant il y a un trou, moi, comme ça, comme peur, la barre est bien mise. Même si la barre dépassait un peu, ça n'aurait pas gêné le mécanisme. Et après, donc justement, eh bien, c'est un véhicule méchant, forcément il doit lancer des projectiles vu qu'il est très très méchant, même si tu me diras il est gentil aussi, mais c'est pour se défendre, donc ça passe. Voilà. Et donc 6 projectiles orange transparents, même si comme vous pouvez le voir, vous en aurez, je crois en fait exactement le même nombre pour remplacer, hein, comme dans un set officiel, enfin, ou un modèle en boîte. Voilà, comme ça, si vous perdez les 6, eh bien vous pourrez les remplacer. Parce que certains d'entre vous, je pense, perdent facilement leurs pièces Lego, donc faites attention quand vous jouez avec, hein. Même si tu me diras après, si on fait attention tout le temps, c'est pas non plus super marrant de jouer avec ces Lego. En tout cas, je parle, mais notre construction est terminée. Donc vous pouvez bien évidemment un peu baisser ces parties-là afin d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, hein, par exemple comme ceci. Et le personnage va se mettre sur les deux tenons à ce niveau-là. Et donc ça c'est quand même vraiment un véhicule à part entière pour compléter votre armée de monstres, hein, parce qu'effectivement, je n'ai pas trop parlé, mais ça reste tout de même un véhicule complet qu'on aurait pu trouver en petit véhicule en plus pour accompagner par exemple eh bien, un gros véhicule du côté des chevaliers, ou même pour accompagner un autre véhicule des monstres. Donc je pense qu'il fera très bien l'affaire aux compagnies de... Je crois qu'on a un ou deux véhicules un peu dans le même style. Il y en a un dans la bibliothèque de Merloc, bibliothèque de Merloc 2.0. Il y en a peut-être aussi un autre dans le Fortress de petits véhicules monstres, avant que je ne me trompe. J'ai plus les. Mais je pense que c'est les deux sets dans lesquels vous avez des petits véhicules, effectivement. Et donc, celui-ci peut faire partie de la famille de ces petits véhicules-là. Et donc, oui, comme je disais, peut-être une figurine rapidement. Vu que j'ai un truc qui est dans le coin, logiquement. Oui, non, effectivement. Il est dans le coin, mais il n'est pas non plus trop dans le coin. Donc, on va aller au plus simple. On va prendre du Ninjago. Ça fera aussi l'affaire. Alors, voilà. Je vais prendre cette figurine-là. Vu que c'est Zane, il est de couleur blanche, donc on va pouvoir bien le voir sur le véhicule. Et donc, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, le personnage devrait se mettre comme ceci. Enfin, je pense qu'on peut pas le mettre vraiment comme ça, donc il vaut mieux le mettre voilà, à ce niveau-là et bon, excusez-moi voilà, pour ce petit mix de thèmes, mais en tout cas, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble avec un personnage dessus. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, notre petit véhicule est fait. On va retirer Zane, vu qu'il a bien passé un peu son... À quoi on peut faire une comparaison de taille aussi très rapidement. Voilà. Et par contre, pourquoi elles accrochent en dessous? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être pour qu'il soit stable au niveau du sol, hein, comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est avant tout la raison. Comme ça, il est bien droit au niveau du sol. Et puis même si vous voulez le mettre sur un truc, eh bien, vous pouvez le mettre, ça fait une accroche en plus. Hein, donc, c'est toujours du bonus. Voilà pour ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, autant faire tous les cadeaux maintenant. Alors, c'est vrai que des fois, hein, je vous dis, c'est quand même mieux d'attendre la fin du repas pour avoir le dessert. Mais là, c'est pas le repas, donc on va se faire plaisir et on va directement ouvrir aussi nos cartes. Nos cartes Ninjago. Alors, si j'arrive à retirer l'espèce de colle, voilà, comme ceci. Donc, écoutez, là encore, on va sortir notre petite feuille et on va ouvrir ça. Alors, ce ne sera pas une ouverture aussi spectaculaire que celle de Shadow, ses cartes Pokémon, mais bon, on va quand même essayer d'en faire quelque chose. Hein. Alors, voilà. Là, on est sûr d'être bien ouvert comme il faut. Et donc, alors je ne sais pas dans quel sens sont les cartes. Est-ce que je peux les retirer du truc ou ça c'est la première épreuve, je crois. Ok, d'accord. Bon, je conseille quand même d'ouvrir ça sur l'arrière. Ce sera peut-être un peu plus simple. Ok, donc on a visiblement les types de cartes avec les règles, je suppose. Voilà, donc sur un petit dépliant. De toute façon, on a déjà vu ensemble là, avec le grand poster. Voilà. Et maintenant, donc, les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme cartes? Alors, la première, eh bien, ce sera
Zane. Donc on a le Zane version normale, comme vous pouvez remarquer. Donc ça c'est la version 2011, hein. Je crois qu'elle a un nom particulier, si je pas laissé cette version-là, mais je ne l'ai pas ici. En tout cas, les cartes sont ouais, bien cartonnées, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, les bords ne sont pas arrondis par contre, mais on a une belle matière. Oh, on a même en fait une sorte de relief, comme vous pouvez voir, du personnage et du nom. L'arrière est une sorte de texture un peu, alors je dirais pas granuleuse, mais un peu, mais qui est pas aussi lisse que le personnage. Donc ça fait qu'on a une sorte d'effet un peu de relief qui est assez intéressant quand vous le mettez à la lumière un peu comme ça. Bon, vous, je pense que vous ne verrez pas grand-chose avec ma webcam et mon éclairage, mais, mais bon. La seconde. Oh, cool, la Samurai X, comme on peut le voir, donc qui est plutôt sympathique. J'aime bien l'éclairage, là, parce que comme j'ai déjà dit, hein, des fois, c'est que les dessins sont pas si top que ça. Par exemple, je veux dire, sur le dessin de Zane, je suis pas entièrement convaincu, quoi. Par exemple, Samurai X, les couleurs aident un peu plus, je trouve, à rendre la carte un peu plus classe. Et donc là encore, effectivement, on a vraiment un effet de profondeur avec toute la partie ici, la partie vitesse, etc. Là, le cadre qui ressort par rapport au fond. Donc au moins, elles ont ça pour elles, elles sont plutôt bien faites en termes de qualité. Ah, par contre, pourquoi à chaque fois ils inversent les cartes? La troisième. Oh, c'est une carte véhicule, donc avec le broyeur Anaconda, donc qui a carrément des photos du modèle, hein, tel quel. Pas mon modèle préféré, je dois t'avouer. Je préfère en Anaconda quitte à faire soit le Shinosaurus, soit l'hélicoptère de chaîne, que j'aime beaucoup, effectivement. On a une carte piège, avec donc Jay, avec des scies circulaires. Au prochain tour, ton adversaire devra jouer ni une carte action, ni une carte véhicule. Donc, il devra jouer une carte personnage, je suppose. Voilà. Et enfin, la dernière carte. Oh, Paetar, avec un joli effet brillant. Ah, cet effet brillant, je vous jure, c'est exactement le même que j'avais à l'époque quand j'étais gosse dans des POG. Alors, je sais pas ce que c'est que des POG, vu que je ne sens pas qu'il y en ait. C'est un peu passé de mode, hein, mais les POG, c'est une sorte de cercle, en fait, de cercle un peu cartonné, quoi. Et donc, il y a des images dessus. Et il y avait des POG alors, ils avaient vraiment particulier, j'ai plus le nom, qui étaient en fait des sortes juste de cercles en plastique qui étaient beaucoup plus larges comme ça, et donc qui permettaient de jouer avec et qui étaient souvent des reflets comme ça. Et là, ça m'a trop fait penser à ça. J'ai eu une sorte de flash ultime qui a percé mon cœur en un coup, quoi. Genre directement, quand j'ai vu cet effet un peu argenté, métallisé comme ça dans le fond, j'ai direct pensé à ça, quoi. Ça m'a fait un choc total. Complètement fou. Enfin bref, je pense que vous en fichez un peu de ma nostalgie envers les POG quand j'étais gosse, donc on va plutôt enchaîner avec le magazine en lui-même. En tout cas, plutôt cool parce que Pythor, déjà une belle carte et bon, Pythor est pas trop mal. Alors ça, c'est sa version post 2014, quand il est tout blanc. Mais effectivement, on le voit en 2014, hein, dans Rebooted, on le voit en blanc déjà, si je dis pas de bêtises. Et ce n'est qu'après, effectivement, qu'il devient petit en. Mais enfin, en 2014, justement, il devient petit, puis après on le met dans le Cryptarium. Bref, en tout cas, voilà, donc plutôt content d'avoir cette carte de Pythor qui est quand même plutôt cool. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau des cartes Ninjago, la dernière fois, j'avais dit, ouais, j'ai vu une sorte de classeur, mais c'était pas le pack démarrage. En fait, je me suis trompé. Le classeur, donc, qui permet de ranger les cartes, c'est bien le pack de démarrage du jeu de cartes Ninjago. Et donc, qui contient lui aussi un booster, si je dis pas de bêtises. Donc, il coûte 7,99, donc je verrai ce que j'en fais. Je vous admettrai qu'honnêtement, c'est vrai que je préfère mettre l'argent dans des boosters individuels et même dans des sets Lego, quoi. Donc je verrai ce que j'en fais, mais en tout cas, voilà. Je vais peut-être tromper, et le classeur, vous pouvez peut-être trouver en bureau de tabac, et bien c'est bien le pack de démarrage. Je pensais qu'on aurait une sorte de magazine comme ça, en fait, si vous voulez, mais non, rien à voir. En attendant, on a eu des cartes plutôt cool, je suis content pour Samurai X et pour Pythor. Je pense que c'est les deux cartes vraiment que j'aime le plus dans ce que j'ai tiré. Après, vous, n'hésitez pas à me dire les cartes que vous avez préférées dans ce que j'ai pioché. Et puis pour le reste, eh bien voilà, d'ailleurs effectivement notez que comme pour écrit une carte spéciale garantie, donc à chaque fois vous aurez une carte avec qui brille, quoi, hein. Donc voilà. Mais ça, je pense que tous les jeux de cartes ont plus ou moins une carte à chaque fois qui brille, une carte rare dedans, non, dans leur booster. Après, je ne regarde pas vraiment les ouvertures de booster, c'est pas trop mon type de vidéo, mais je suppose que oui. Bon. Bon, le magazine Nexonite, alors on voit pas grand chose en. Si, est-ce que c'est bon ou pas en termes de focus? Ça me l'air pas trop mal.
Alors, vidéo déjà un peu longue, hein, mais qui sera quand même moins longue que la vidéo du magazine Next Night de octobre 2016, enfin du premier magazine d'octobre 2016, je pense, où là on avait mis beaucoup de temps à voir le poster de cartes ensemble. En attendant, donc, on ouvre et une pub pour les deux gros sets de vague 1, à savoir le Fortrex et le Char Magnifique de Gestro, qui ont été beaucoup mis en avant, donc on va pas passer plus de temps dessus. Le sommaire, les étapes de construction, parce qu'effectivement, ça, au cas où vous n'avez pas compris, vous avez bien les instructions effectivement euh, dans le magazine. Moi, je les ai fait à partir de l'image du sachet, mais si vous avez un peu peur, eh bien, il y a des instructions très bien faites, comme vous pouvez le voir, qui vous expliquent bien tout comme il faut. Pour construire donc le chirocoptère qui est trop cool. Ensuite vient la BD, donc qui s'appelle Selfie et Soucis. Donc comme par Nexonal, est à la page, avec visiblement un bouclier spécial selfie, comme on peut remarquer. Voilà, donc peut-être une histoire assez marrante, vous me direz. En plus, il y a Lens que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Un méchant en lamelle, donc effectivement, c'est la pause dans la première partie de la bande dessinée qui a un petit jeu. Je sais pas pourquoi les ils vous mettent un jeu là en plein milieu, quoi. Est-ce que c'est parce que vous avez une faible attention? Je ne sais pas du tout, en tout cas, voilà. La BD, voilà. Alors, des choses, attention pour voir si effectivement il n'y a pas des boucliers à scanner, parce que chaque fois je me rends compte qu'on attend la fin du magazine et je me dis, mais est-ce qu'on a pu. Est-ce qu'il y avait des boucliers à scanner ou pas? Honnêtement, j'ai pas l'impression. En tout cas, pas dans cette première page et il me semble pas qu'il y en a dans la BD. Donc, l'abonnement ici, d'autres jeux. Le poster, alors le poster comme on peut le voir, eh bien d'un côté vous aurez Burnsy, donc là qui est plutôt cool, qui est fait entièrement qui n'est pas entre guillemets redessiné, là c'est vraiment entre guillemets les briques Lego qui ont été dessinées, donc c'est très fidèle à ce que vous pouvez trouver. Et donc Burnsy qui apparaît dans le Axel Tower Carrier, donc j'ai pas le nom en français, mais c'est l'espèce de porteur de toit, c'est son gros véhicule à 6 roues si je ne bêtise, qui est vraiment très cool et que j'aimerais vraiment avoir. Lens avec une lance qui ne me dit rien étrangement. Mais peut-être qu'elle apparaît bien dans un set, hein, avec l'espèce de nouvelle pièce qu'on peut voir au bout. Et donc l'autre côté de Burnsy, vous avez sa tête. Donc à l'intérieur, vous avez le château de... Non, c'est pas le château de Gestro. Si, c'est bien le château de Gestro, effectivement. Un jeu des 7 erreurs, parce que voilà, c'est la base, hein, c'est la Bible. Ensuite, eh bien, vous avez quelques jouets qui sont mis en avant, dont les 4 modèles Ultimate, donc les nouveaux modèles Ultimate de la vague 2, donc avec Lens, Axel, Général Magmar, ainsi que Flamma. Bon, par contre, vous avez plus de texte, j'ai l'impression, que d'images, mais voilà. Et donc à chaque fois, il y a des descriptions qui vont bien, et aussi en bonus, la bibliothèque de Merloc. Alors par contre, ils ne vous disent pas qu'elle est trouvable uniquement sur la boutique en ligne officielle de Lego, et peut-être aussi dans certains magasins de jouets, même s'il ne me semble pas l'avoir vu à Toys R Us, hein, si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas pour ce magasin de jouets, mais c'est souvent Toys R Us qui a les exclusivités, et il me semble pas l'avoir vu à l'époque. Et donc, oui, effectivement, ce dont je parlais, hein, l'autre petit véhicule, comme vous pouvez le voir, monstre, qui pourra accompagner votre chirocoptère. Et la suite de la BD. Donc, pas vraiment beaucoup de choses, même pas de dossier ni rien au final, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression, une page jouée, des pages jeux, ouais. Très classique en termes de contenu, en tout cas pour ce qui est du magazine en lui-même. Voilà. Ensuite. Ah bah attendez, je suis en train de me spoiler. Donc ça, c'est le. Il y a un quiz et puis il y a quoi des lecteurs. Donc là encore, comme des gens qui prennent en photo qui se mettent en photo dedans. Bon, j'aime pas trop montrer, donc on passe à la suite. Et la suite, eh bien, c'est la fin. Et c'est la fin avec un avant-goût de ce que vous aurez en 2017. Tiens, sans trop spoiler. Oh, bah en fait, vous avez carrément la surprise pour les 2 prochains mois, comme ça. C'est vite vu. Alors, par contre, c'est vrai que c'est bizarre parce que, regardez, ils vous mettent le chevalier. Alors, par contre, c'est vrai que ma scie, elle est un peu. Ma scie, elle prend ça comme place, comme tout le reste, c'est genre. Avec des trucs dans tous les sens. À chaque fois, ils vous mettent le nom du personnage, mais le personnage, au final, qui est mis sur la couverture, n'est pas spécialement celui qui apparaît dans la bande dessinée, quoi. Bon, parce qu'il est pas. Là, c'est Lens qui est en avant. Donc, c'est un peu étrange de mettre le nom du chevalier. Peut-être que c'est juste afin de lancer le thème, je sais pas.
Histoire que vous retenez bien leur nom. Bref, vous vous en fichez de mes tergiversions. Ouais, je crois que c'est pas le mot, c'est pas grave. Euh, hop là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on aura le mois prochain? Dans le magazine, quoi, si c'est bien le mois prochain cette fois-ci. Donc vous aurez un robot. Alors pourquoi je dis en effet que c'est un peu un avant-goût de 2017? Eh bien parce que sans trop spoiler, les modèles Ultimate vont être remplacés par des modèles en fait de petits robots qui ne ressemblent pas à ça, hein. Ils sont un peu plus complexes que ça, avec des cockpits fermés, même si bon, ils restent un peu dans la même échelle. Et donc ça fait penser à ça, voilà. Et donc lui, c'est le robot super puissant. Donc il a pas de nom particulier. Et il est aussi assez simple, mais là encore, c'est quand même plutôt cool, je trouve, vu qu'en plus, comme vous pouvez le voir, c'est pas enfin, c'est un robot sur lequel vous pouvez mettre vos figurines, mais là, comme on peut le voir, ce qui est mis en avant, c'est avant tout le robot. Voilà, c'est un robot pilote. Donc, il pilote son exo-armure. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ce que je vous disais, le pilote, eh bien, vous l'aurez dans le magazine de décembre. Donc en clair, on a déjà la surprise pour le mois de décembre, même s'il est possible que Lego mette autre chose en plus de l'écuyer, parce qu'effectivement, c'est avec l'écuyer robot, mais l'air d'être un peu trop simple pour une surprise. Donc peut-être qu'ils mettront, je sais pas moi, quelques armes ou un équipement en plus, comme par exemple c'était le cas avec Lens dans le premier ou le second magazine, hein, souvenez-vous, Lens, venez, bah, certes vous aviez Lens, mais vous avez aussi avec eh bien, une petite table pour manger. Voilà, donc peut-être qu'on aura un peu une redite de ça, avec certes l'écuyer robot, mais en plus aussi peut-être quelques armes en plus. Voilà, en tout cas j'en sais pas plus que vous. La BD donc qui mettra en avant notre robot, donc là piloté par Clay Morrington, et ensuite, eh bien, pour le reste, donc le cadeau qui est une méga armure. Donc grand jeu, chasse, gestro, ok, méga armure ici. Alors en poster, on aura Aran ainsi que Wiperella. Wiperella qui est exclusif au mecha du Chevalier Noir. Lui-même modèle qui est exclusif à la boutique, au magasin Lego officiel. Une interview avec Lens, oui, pourquoi pas, et c'est tout que tout. Donc effectivement, comme on peut voir, ce qui met en avant, c'est Axel, qui est juste Axel. Et c'est trop cool. Alors je crois que les gens ils aiment beaucoup dire le mot cool là, dans le magazine Next Line, c'est Ninjago, vu que tout est super cool. Le show comme ça était cool, Axel est juste trop cool, Lens est cool aussi. Et là, effectivement, qu'est-ce que vous avez avec Lens? Donc Lens que vous pouvez découper et ensuite poser comme un stand, hein. Si vous voulez avoir Lens qui vous sourit sur votre table de chevet, eh bien vous pouvez. Enfin, à côté de votre table de chevet, ou vous pouvez avoir effectivement Clay, qui est génial, lui. Il n'est pas cool, Clay, lui, il est juste génial. À vous de savoir ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux d'être génial ou est-ce que c'est mieux d'être cool? Eh bien, en tout cas, je vous laisse répondre à cette question par vous-même. Et donc, on n'a pas eu de bouclier, en fait, à scaler dans ce magazine-là. J'ai pas l'impression, hein, par le bouclier du logo, mais à moins que j'ai encore zappé un truc, j'ai pas... Non. J'ai l'impression que c'est un peu pourri, ça, non? Parce qu'à moins que j'ai zappé un truc, c'est quand même bien... Je veux dire, quand même, de base, l'idée des boucliers scanables, c'est que justement, vous n'aviez pas à acheter des sets pour les scanner. C'est-à-dire qu'effectivement, vous achetiez des produits dérivés et donc vous pouviez scanner du bouclier. Mais là, mais j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs magazines, au final, ils n'en ont rien à faire, on n'a aucun bouclier à scanner, quoi. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Quand même, voilà, l'idée, c'était quand même de faire une sorte de. Ce qu'on appelle une licence transmédia. Ouais, enfin, ouais, bon, transmédia, faut le dire vite, mais cross-média, dans le sens où effectivement l'histoire ou la licence, eh bien, vous l'avez sur plusieurs médias. Donc effectivement, vous avez les épisodes à la télé, vous avez aussi des mini-épisodes de 3 minutes sur Internet, vous avez des livres, vous avez des bandes dessinées, vous avez bien sûr les jouets, vous avez aussi des accessoires comme par exemple des verres et des gourdes Nexonites. Et donc normalement, voilà, toutes ces choses-là sont censées contenir eh bien, des boucliers. Quoi. Même le magazine, visiblement, lui, il a eu le... Mais le magazine, c'est juste non, en fait. Le magazine, c'est juste bof. Donc c'est un peu dommage, je trouve. En attendant, donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Et par contre, oui, c'est vrai que les cartes que moi j'ai eues avec mon booster, hein, vous n'aurez pas les mêmes, logiquement. Parce que autant, on est d'accord, la surprise, c'est la même pour tout le monde, autant, logiquement, les cartes, c'est un booster avec des cartes au hasard. Hein. Ça, je me rends compte peut-être que certains l'ont pas compris, ils se sont dit, ouais, trop cool, je vais avoir Python, ça se trouve, vous n'aurez pas Python du tout. Enfin, logiquement, c'est au hasard, quoi. Donc, à moins qu'ils aient fait.
Ils fait ça pas au hasard, mais je ne pense pas. Bah écoutez, voilà. Alors j'aurais bien aimé mettre en fond ouais, le titre Nexonite, mais visiblement non. On a pas vraiment la place. Donc c'est pas grave, écoutez, on va juste ça comme ça. Et je pense que ce sera tout pour ce nouveau numéro. Et donc, comme vous avez pu le remarquer ou pas, hein, prochain numéro le 12 novembre. Donc on n'est carrément pas dans le délire Ninjago qui avait son prochain numéro fin octobre, alors que le premier était début octobre. Là, on aura une vraie attente de presque un mois. Voilà. Bah écoutez, on se quitte là-dessus. En attendant, alors, parce que pas un meilleur éclairage, je vous dis quoi, un meilleur éclairage. On se quitte là-dessus, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était plutôt cool, je trouve, d'avoir une construction un peu plus solide et qui en plus peut vraiment aller avec le reste de vos constructions Nexonites pour les monstres, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'honnêtement, en termes de cadeaux Nexonites, on avait quand même été plutôt bien gâté, entre guillemets. Alors bon, gâté peut-être pas vraiment le mot, vu comme vous pouvez voir là encore, hein, vous payez le prix, ça coûte quand même un peu moins de 6 euros, ce qui honnêtement est une somme assez importante, hein. Je vous rappelle que vous pouvez vous payer des boîtes de jeux Nexonites pour 10 euros par exemple, hein. Donc soit des Ultimates, soit même un petit set comme la catapulte du chaos. Donc forcément, à chaque fois, ceux qui me demanderaient effectivement est-ce qu'il vaut mieux que j'économise pour un set à 10 euros ou que je m'achète le magazine, voilà, clairement non, économiser pour payer un petit set, hein, voilà. Mais pour ceux qui aiment beaucoup Nexonites et qui ont un peu plus d'argent pour, eh bien, effectivement, vous avez souvent des bonnes surprises pour accompagner, pour compléter vos sets Nexonites, comme c'était le cas avec Kai Enfant, avec Kai, n'importe quoi, avec Clay Enfant, qui est d'ailleurs génial, hein, comme c'était écrit sur l'arrière du magazine, ou avec un véhicule. Voilà. On cite là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà. On se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.